Bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis honoré de vous recevoir dans cette institution, dans cet institut de travail social, mais qui ne fait pas que du travail social, puisque nous faisons aussi des formations sur les métiers du sanitaire, les métiers d'aide-soignant, les métiers d'auxiliaire de puéricultrice, les métiers d'infirmière puéricultrice, pardon. Donc c'est un monde un petit peu différent, mais nécessairement complémentaire du travail social, pour lequel là nous développons des compétences pour les éducateurs spécialisés, pour les moniteurs éducateurs et pour les éducateurs de jeunes enfants. À l'IFRAS, on essaye de créer un pôle d'excellence autour de la petite enfance. Ce sont les formations que nous avons le plus développées ces dernières années. Alors, je suis content de vous accueillir aussi pour le thème qui a été choisi par l'ARDES, les conditions ou les qualités de vie au travail pour les directeurs. À l'IFRAS, vous l'avez compris, on ne forme pas de cadres, on ne forme que des opérateurs, pourrait-on dire, si on faisait référence au langage managérial. Et pourtant, ces éducateurs, ces soignants travaillent avec des cadres qui parfois peuvent être usés par leurs propres pratiques. Et il y a un effet de ruissellement, pour reprendre un mot qui a été à la mode il y a quelques années. Et le stress des cadres va vers les opérateurs et du coup, ils sont eux-mêmes stressés. Donc, je suis vraiment très, très content que l'ARDES ait choisi ce thème de discussion et de débat aujourd'hui. On ne sera peut-être pas toujours d'accord dans la journée. Il y a plusieurs points de vue qui vont être... On a un petit problème de son, mais ça va s'arranger. Je pense que c'est un branchement sur les câbles. Je pense qu'il y aura plusieurs points de vue qui seront échangés dans la journée et qui éclaireront ce débat par toutes ses facettes. Donc, je vais laisser la parole au président de l'ARDES qui va énoncer le cadre de la journée. Et vraiment, je vous souhaite à tous une excellente journée de travail et de construction autour de ce thème. Merci d'être ici. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on m'entend, mais si je me baisse, ça ne le fera pas. Donc, je reste comme ça. J'espère qu'on m'entend. D'habitude, je suis très long. Je n'improvise jamais, mais j'ai quelques notes et je ne lis pas. Mais mes collègues m'ont dit que ça ne le ferait pas aujourd'hui, donc j'ai préparé un texte plus court, plus concis et plus direct pour vous présenter cette journée que nous avons construite, je tiens à le dire dès maintenant, collectivement, que nous avons co-construit avec tous les administrateurs et puis un petit groupe de travail qui s'est constitué autour de 10 personnes et qui a permis de développer non seulement l'argument, mais aussi toute la stratégie et la logistique à mettre en place pour l'organisation de cette journée sur Toulouse. Je remercie aussi, j'en profite, Jean-Yves Boulet de nous avoir reçus dans ce petit amphithéâtre magnifique pour son placement, sa disposition, et qui nous permet de montrer ce que fait l'ARDES depuis maintenant plus de 40 ans sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, mais qui s'est étendue en 2016 à travers nos statuts à l'ancienne région Midi-Pyrénées. Maintenant, nous appelons ARDES Occitanie, mais nous avons toujours la même ambition de servir les collègues directeurs dans quelque situation que ce soit, et notamment au travers de nos journées de formation que sont les jeudis de l'ARDES. Alors, je lis la présentation de cette journée. C'est à la fois l'argument, mais aussi une information sur les parties pratico-pratiques du temps méridien. L'ARDES Occitanie, association régionale des directeurs et directrices d'établissements et services sociaux et médico-sociaux de l'économie sociale et solidaire, organise une journée régionale d'information à l'IFRAS de Toulouse sur la qualité de vie au travail des directeurs du secteur social et médico-social. Issu de son conseil d'administration, un groupe de travail s'est constitué autour de cette thématique avec les collègues intéressés et il vous propose aujourd'hui cette journée régionale.
Nous avons sciemment fait le choix de ne pas nous projeter dans une journée de formation, mais plutôt une journée de réflexion et d'information sur la QVT, afin de donner aux directeurs présents des pistes pour une approche vraiment réfléchie de cette démarche. Directeur depuis un jour, ou depuis toujours, à un moment donné, nous nous sommes tous posé la question de savoir ce que la démarche et les actions qualité de vie au travail pouvaient apporter en plus et en mieux à notre fonction de direction dans les larges missions qui sont les nôtres. Directeur depuis toujours ou depuis hier, nous nous interrogeons aujourd'hui sur ce que l'on nous demande de mettre en musique, entre guillemets, via nos délégations d'employeurs, à travers notamment le document unique de délégation. En théorie, on nous parle de nouvelles approches qui s'appuient sur un trio, direction, salariés, organisation syndicale. L'Ardèche Occitanie préfère parler d'un quatuor, en y invitant la personne morale, l'organisme gestionnaire et sa gouvernance. On nous dit aussi que la QVT est un formidable outil de transformation des organisations. Mais transformation dans quel sens? Pour quel nouveau paradigme et quelle nouvelle organisation attendue, voire espérée? Directrices et directeurs, adhérents et militants de l'Ardèche, nous sommes en permanence en réflexion devant les nouveaux défis lancés par les autorités de contrôle et de tarification, les changements institutionnels qui parfois se télescopent, les nouveaux mots qui semblent vouloir remplacer définitivement ces anciens mots qui nous parlent toujours bien. Pourquoi le management au lieu de la direction? Le manager en lieu et place du directeur? Pourquoi la promotion de la QVT et l'amélioration des conditions de travail avec une orientation clairement définie de performance des organisations? Un sondage a été réalisé auprès de nos adhérents et auprès de directeurs d'organisations amis ou partenaires. Nous aurons une présentation de ces résultats au fil des interventions de la matinée notamment, mais aussi dans l'après-midi. Compte tenu qu'on commence avec toujours un peu de retard, mais ça je pense que c'est l'épisode languedocien, nous avons eu, je dois le rappeler aussi, de très bons contacts avec, puisqu'on a une charte de partenariat avec l'association ADC, qui n'est pas une concurrente ni une adversaire, et nous avons pu, à travers l'ADC, le GRDEI, que vous connaissez peut-être, qui est un groupement de directeurs de l'Ariège et de la Haute-Garonne, mais aussi le GNDA, le groupement national des directeurs d'associations, comme on a de très bons liens avec eux, ils ont pu être le relais pour envoyer le lien concernant ce sondage. À ce jour, on a reçu, puisque ça s'est clôturé le 15 juillet ou le 17, nous avons eu 153 réponses. Ce sont ces 153 réponses qui ont été analysées, mais à la main, à la méthode ancienne, puisque nous n'avons pas les fameux logiciels d'analyse de contenu ou des choses comme ça, qui peuvent nous permettre de faire les tris croisés, et ça a été fait donc à la main, de manière artisanale, mais ce n'est pas péjoratif, pour apporter les résultats qui vous seront communiqués au fil de la matinée. L'organisation de cette journée se découpe en 3 temps complémentaires. La matinée sera consacrée aux interventions de 3 professionnels sur des champs bien distincts, que sont la sociologie, le droit et la philosophie. Nous pensons en effet qu'interroger la qualité de vie au travail des directeurs dans notre secteur d'associations à but non lucratif, à travers ces 3 disciplines, permettra aux participants de croiser ces différents regards et de mieux comprendre les enjeux, les forces, voire les faiblesses de ce dispositif que l'on voit apparaître de plus en plus, soit dans les offres d'emploi de direction par les associations gestionnaires, soit dans les rapports d'orientation budgétaire proposés par les autorités de contrôle et de tarification. Je n'en veux que pour preuve la proposition d'un crédit non reconductible pour l'ARS d'Occitanie. Le temps de la pause méridienne est également un intérêt constant à l'Ardèche, qui pense qu'on travaille mieux quand on se restaure bien. Ceux qui nous connaissent le savent. J'ai perdu le fil. Nous avons fait appel à un ESAT spécialisé en prestations de restauration, car nous souhaitions ainsi valoriser ce qui doit être dans notre secteur de l'économie sociale et solidaire. L'après-midi sera consacré à une présentation succincte de la QVT par l'ARACT Occitanie et son directeur, immédiatement suivie par une table ronde animée par un membre du groupe de travail initial, mon collègue Alain Rouquier, par ailleurs trésorier de l'association. Je dois féliciter les collègues qui interviennent. Le sondage a été réalisé
et traité, analysé par Éric Goyard, vice-président de l'Hérault, et ce sont Ludovic Rima, Geneviève Moreno, excusez-moi, j'allais dire Marguerite, Geneviève Moreno et j'ai oublié, et Nadine Legio, qui feront les commentaires sur ce sondage et sur les résultats de ce sondage. Cette table ronde sera composée de 3 directeurs généraux représentatifs de la région Occitanie, un psychologue, un médecin du travail et une sociologue du travail, avec la participation du chargé de mission de la RACT Occitanie. Sur l'ensemble de la journée, quelques soutiens de notre action régionale seront présents dans l'espace citoyen, vous avez vu ce matin en prenant le café, et ils seront là toute la journée, mis à disposition par notre partenaire, l'Institut de formation, de recherche, animation sanitaire et sociale de Toulouse, qu'ils en soient ici bien cordialement remerciés. Merci, bonjour Monsieur Ibal. Nous vous accueillons. Je laisse la parole au premier intervenant de cette matinée, Michel Chauvière.